Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et donc le dernier signe, les taureaux. Alors, on va tirer une première carte de guidance. La mort. Bon, vous affolez pas. Restez avec moi. La mort, c'est jamais la mort dans les cartes. C'est toujours une transformation, un changement d'état. Ça peut être effectivement la fin de quelque chose. Alors, on va regarder la carte qui l'accompagne. Allez, pour les taureaux. Le mariage. Vous voyez, les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Alors, bon, évidemment, pour certains, il peut être la question de la fin d'une union. Pour d'autres, il peut être question de la fin du célibat aussi. On ne sait pas, parce qu'on ne sait pas si le mariage ici vient évoquer une union ou la fin d'une union ou la fin du célibat qui pourrait laisser entrevoir une rencontre. Alors, on va regarder avec l'oracle du soleil, qui j'espère va nous en dire plus, parce que jusque-là, c'est assez mystérieux tout ça. Alors, on va prendre une carte pour la situation du moment, une pour celle qui vient un peu contrecarrer les plans, une pour l'ambiance, l'énergie qui arrive à vous, le résultat, et une autre pour la finalité, qui est donc le résultat à plus long terme, on va dire. Alors ici, on a la naissance, Vénus en Cancer, l'indépendance, la Lune en Verseau, la polyvalence, le Soleil en Gémeaux, l'excentricité, Saturne en Verseau, et la charité, Saturne en Cancer. On a donc deux cartes de Saturne, une carte du Soleil, une carte de la Lune et une carte de Vénus. Alors sur vous ici, on a une carte qui s'appelle la naissance, Vénus en Cancer. Elle est relative à la maison 4. La maison 4, c'est la famille, le foyer, l'endroit où on habite. Alors bien sûr, pour certains, il peut être question de l'annonce d'une grossesse ou d'une naissance, pour vous ou pour votre entourage, pourquoi pas. Pour d'autres, il peut être question aussi de prendre plaisir à passer du temps en famille ou dans son foyer, d'avoir envie de profiter un petit peu de son intérieur, de sa maison, de son cocon. En même temps, positionné en contre, on a la carte de l'indépendance, la Lune en Verseau. La Lune en Verseau, elle parle d'une forme d'originalité, d'excentricité. Elle parle aussi, bien sûr, d'indépendance. Le Verseau étant le signe de la liberté et le signe le plus indépendant du zodiaque. Alors, il semblerait que vous soyez pris comme ça entre l'envie finalement de vivre votre vie, de faire un petit peu ce que vous voulez, et peut-être un peu aussi les contraintes familiales. Vous voyez, ici, il y aurait la famille, en fait, qui prendrait le devant de la scène, et puis là, l'envie d'indépendance. Mais en même temps, vous êtes bien chez vous, donc vous essayez de concilier tout ça, c'est-à-dire la vie de famille, la vie au foyer, et puis l'envie de liberté ou l'envie peut-être de découvrir autre chose ou de rencontrer aussi d'autres personnes. Alors du coup, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez jongler avec la carte de la polyvalence entre les différents aspects de votre vie, entre votre liberté, votre vie personnelle et puis aussi la vie de famille. Il est moins question ici du travail, hein. Je pense qu'on est plus dans des considérations, on va dire, affectives. Et c'est peut-être ça que voulaient exprimer ces deux cartes assez contradictoires finalement. C'est quelque part, quand on s'occupe de soi et qu'on est un peu à l'écoute de ses envies, de son besoin de liberté, de son besoin de
d'autonomie, de respirer, d'indépendance, eh bien, quelque part, on a l'impression de laisser, vous voyez, la mort, c'est la fin, c'est un peu aussi l'abandon, de laisser ben, une autre partie de sa vie de côté et vice-versa, vous voyez. Donc en fait, ces cartes viennent nous dire que vous oscillez, vous jonglez en fait entre votre vie de famille, votre foyer, peut-être aussi l'envie de rester chez soi et puis l'envie de sortir de chez soi, tout simplement. On peut avoir les deux envies en même temps, c'est pas forcément contradictoire. On peut être bien chez soi et avoir envie aussi de sortir, de voyager, voyez, bon. Alors au bout du compte, ça donne l'excentricité, forcément. C'est-à-dire que vous allez un petit peu... Alors c'est rigolo parce que on a ici une carte du Cancer et là une carte du Verseau. Et là, on a deux fois Saturne, un Saturne en Verseau et un Saturne en Cancer, voyez. Et le Saturne, c'est le côté... sérieux, fiable, raisonnable, structuré. Et donc, en fait, eh bien, vous allez essayer de trouver la bonne mesure entre ces deux envies qui vous tenaillent. Hein, l'envie, peut-être des fois, d'envoyer tout valser, de se dire, bon, j'ai envie de vivre ma vie. Et puis l'envie aussi, quand même, de rester près de sa famille, près de son cocon, parce qu'on y est bien, tout simplement, et qu'on veut les deux, on veut tout. Et donc, vous allez essayer de mettre du raisonnable dans ces deux pans de votre vie, de jongler un petit peu pour trouver finalement une forme d'équilibre. Bon, alors, on va recouvrir avec le tarot Osho Zen, voir si ça nous en dit un petit peu plus. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la naissance? Qu'est-ce qu'on a sur l'indépendance? Qu'est-ce qu'on a sur la polyvalence, l'excentricité et puis la charité? Alors, vous avez vu, je tiens peu compte des mots inscrits sur les cartes, mais plus de la représentation des planètes dans les signes, en fait. Hein. Ici, on a le voyage. Et là, on a la guérison. L'innocence, qui est un très bel arcane majeur, puisque ça représente le soleil dans le jeu du tarot de Marseille. Le stress et l'exclusion. Alors, 5 de denier, ça correspond au 5 de denier. Alors, sur la naissance, on a le voyage. Alors, vous voyez, c'est assez contradictoire parce que d'un côté, on a envie de cocon et de l'autre, on a envie de voyage. C'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure. La guérison sur l'indépendance, c'est peut-être aussi l'envie de se faire du bien et l'envie de se respecter aussi quand on a comme ça des besoins d'indépendance, c'est qu'on a envie de vivre sa vie et que quelque part, on en a besoin. Alors, sur la polyvalence, là-haut, on a l'innocence qui correspond au soleil, qui est une très belle carte parce qu'elle parle de vitalité, de gaieté, elle parle des enfants aussi éventuellement. Peut-être pour ça que ça s'appelle l'innocence dans ce jeu-là. Elle parle aussi de succès, du fait de briller. Et puis, au bout du compte, le résultat, c'est qu'on a le stress. Alors, il y a peut-être aussi beaucoup d'énergie déployée dans toutes ces envies qui sont un peu contradictoires ou le fait d'essayer de concilier un petit peu tout, la famille, l'envie d'indépendance, l'envie de voyage, l'envie de faire ce qu'on a envie de faire. On sent que quand même finalement vous déployez beaucoup d'énergie avec la carte de la polyvalence pour essayer d'être partout à la fois et de faire tout ce que vous voulez et tout ce que vous avez à faire aussi en même temps. Et du coup, bon, forcément, c'est un petit peu stressant parce que vous êtes sur tous les fronts, quoi. C'est comme si vous étiez un peu sur tous les fronts. Alors, l'exclusion ici sur la charité,
Ça signifie que, ici on a Saturne en Cancer, ça signifie que vous allez devoir compartimenter un petit peu les choses, hein. L'exclusion, vous voyez, on a un enfant qui est derrière une grille, donc on a scindé, hein, de côté, il y a deux endroits différents qui sont bien séparés. Et du coup, vous allez peut-être être obligé de vous organiser différemment parce que devoir courir partout, devoir essayer d'être sur tous les fronts, devoir satisfaire tout le monde, vous satisfaire vous, satisfaire l'entourage, à un moment donné, ça va plus être tenable et le stress, la fatigue vont vous contraindre finalement à vous organiser, à compartimenter les temps, les lieux, le temps consacré à la famille, le temps consacré aux loisirs, le temps, voilà, à devoir un peu mettre un peu de rigueur, comme le disait Saturne, dans tout ça, un peu de timing aussi, avec des moments pour chaque chose et un peu plus d'organisation au final. Bon, bah écoutez, voilà ce que j'avais à vous dire pour cette première guidance. Donc bon, bah, en résumé, plein d'envies, plein de choses, et puis des obligations aussi, hein, et donc il faut concilier les obligations et les loisirs et ce qu'on a envie de faire. Alors, on va regarder avec ce jeu la Sibylle des salons. On va faire un point sur votre situation à l'instant T en faisant un tirage qui s'appelle les chroniques de la Sibylle. Alors, et on va tirer 4 cartes. Alors, l'une pour la situation présente, l'une pour le passé proche, hein, ce qui a conduit à la situation présente, l'autre pour l'évolution future, et la dernière pour le conseil à adopter. Alors, la situation présente. Ah bah décidément, on a la mort. Transformation. Le passé, on a le dépit à l'envers. L'évolution future, la romance à l'endroit. Et le conseil, les joueurs à l'endroit. Alors ce tirage est amusant parce qu'en fait, il est très positif. Souvenez-vous, au tout début, quand j'ai tiré ces 2 cartes, je vous disais, il était peut-être question de la fin du célibat. Là, la mort vient nous indiquer une transformation, donc une situation qui va se transformer. Donc si vous êtes célibataire et que vous rencontrez quelqu'un, bien entendu, c'est la fin du célibat. Alors on voit que ce qui a précédé ça, c'est le dépit à l'envers. Donc le dépit à l'endroit, c'est pas une très bonne carte, mais le dépit à l'envers, à l'inverse, c'est une satisfaction, on reprend confiance en soi, c'est un petit peu une bonne nouvelle, c'est quelque chose qui a fait plaisir et qui conduit à cette transformation. Alors le conseil ici avec les joueurs, ça évoque le fait de gagner quelque chose. À l'envers, ben, on perd et à l'endroit, on gagne. C'est des jeux un petit peu à l'ancienne, hein, c'est comme ça que ça s'interprétait. Donc ici, le joueur à l'endroit, alors ça peut être aussi un coup de bluff, mais ça peut être le fait de gagner la partie. Et l'évolution future, avec la carte 32, la romance, eh bien, bah, la romance, c'est le fait d'être aimé, c'est une rencontre, c'est une déclaration d'amour, c'est quelque chose de bien agréable sur le plan sentimental ou sur le plan affectif. Bon, ici, il semblerait qu'il soit question plutôt de vie sentimentale, mais ça peut être aussi la vie affective, tout simplement, avec le fait d'avoir autour de soi bah, des gens qui vous aiment, des gens que vous aimez. Mais tout ça arrivera parce que il y a eu quelque chose de positif qui s'est passé dernièrement. Et puis parce que peut-être que s'il y avait une rivalité, s'il y avait un enjeu, s'il y avait un enjeu, eh bien on peut dire que vous avez gagné la partie et que l'évolution sera favorable sur le plan affectif et sur le plan sentimental. Bon, bah écoutez, c'est pas mal tout ça. Alors, on va regarder une dernière carte
Un dernier conseil pour les taureaux. Ou un dernier message. Conseil, un message, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? La respiration. Vous voyez, on retrouve cette envie de liberté. Moi, j'ai vraiment le sentiment que vous avez une période extrêmement... vous avez été très, très, très occupé, très chargé. Peut-être à courir partout. Que finalement, ça devenait trop épuisant. Et que vous allez mettre en place quelque chose, peut-être une petite organisation qui va vous permettre de tout concilier et de profiter peut-être de cette nouvelle rencontre ou cette romance, comme le dit cette carte, ou en tout cas passer de bons moments en perspective dans la sphère affective. Voilà ce que j'avais à vous dire, amis taureaux. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. N'oubliez pas d'aller voir vos signes solaires, ascendants, lunaires, si cette vidéo ne vous parle pas, ou pour avoir plus d'informations. Moi, je vous souhaite de profiter tout plein des belles énergies du printemps, qui font toujours du bien. Et n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce, à commenter, à partager, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et je vous dis à bientôt.